Le commandant de la force de la MINUSCA, le général du corps d'armée, Daniel Sidiki Traoré, a effectué avec le chef du bureau de la MINUSCA à Bombari, Ibrahim Diouf, une visite de terrain le jeudi 27 janvier 2022 dans le village Boyo, situé à environ 120 km de la ville de Bombari, dans la préfecture de la Ouaka. L'objectif de cette visite est d'évaluer la situation sécuritaire dans la zone. Les constats sont là, ils sont évidents, ils sont palpables. Il y a eu de la violence. Il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu des pleurs, il y a la tristesse. Mais aujourd'hui, nous nous inclinons devant tout cela. C'est pourquoi nous sommes motivés et déterminés à faire de telle sorte que de telles situations n'arrivent plus à survenir dans cette région. Mais au-delà de cela, de la tristesse, nous avons aussi vu la naissance d'un certain espoir en la vie. Vous voyez ces jeunes, ils nous ont suivis un peu partout. Les enfants, vous les voyez, vous entendez, ils sont en train de parler. On est même passé devant une petite salle, ils étaient en train de regarder une vidéo. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça. Tout ça, ce sont des éléments de la paix. Le but de ce déplacement est de témoigner à la population de Boyo la détermination de la MINUSCA à les protéger et de remonter le moral des troupes en les exhortant à travailler davantage pour garantir une paix durable sur le terrain. Un des habitants en témoigne. Entre-temps, avant l'arrivée des Népalais dans notre village, rien ne va. On a même envie de quitter le village. Nous disons merci à l'arrivée de ces Népalais, on commence à avoir la paix dans notre village. Avant, nous n'avions pas la paix. Si les Népalais ne sont pas arrivés, nous ne serons pas en paix. Lorsqu'ils ont lancé leurs drones, les assaillants commençaient à fuir et volaient nos motos en fuyant. Si les Népalais ne sont pas arrivés, on ne connaît pas nos sorts. Nous remercions beaucoup la MINUSCA et nous leur demandons de faire davantage sur le terrain. Quelques femmes du village de Boyo ne cachent pas leurs émotions par rapport au travail abattu par la force népalaise de la MINUSCA dans le village. À l'arrivée de ces Népalais, on commence à avoir la paix. On n'a plus peur comme auparavant. Lorsqu'on a les nouvelles des ultimatums des groupes armés, ils nous rassurent de leur présence, de nous protéger. C'est ce qui fait que vous êtes venus nous retrouver dans le village à cause de ces Népalais. Lorsque ces groupes armés ont envahi notre village, au moins une semaine, ils nous traumatisent. Nos pères, voire nos maris, sont devenus leurs prisonniers. Et lorsque ces Népalais sont arrivés occuper le village, on a commencé à avoir la paix. On arrive à manger. Présentement, on n'a plus peur. Merci à la force onusienne. Au cours de cette visite de travail, le commandant de la force et sa suite se sont rendus à la mairie de Boyo et ont échangé avec les autorités locales sur la situation sécuritaire. La rencontre a vu la présence du maire intérimaire du village Boyo, Abdallah Inous, du deuxième maire de Boyo, Christine Yassingou. Daniel Sidiki Traoré a rappelé à cette occasion que la priorité de la MINUSCA est de protéger les populations civiles. Les troupes qui sont venues ici sont et de la force, et de la police, et de la mission tout entière, la MINUSCA. Leur seule raison d'être ici, c'est de contribuer à apporter la paix. La paix, vous voyez, c'est un mot très court, mais qui a beaucoup de sens, un sens très profond. Et la paix ne peut être réalisée que si chacun d'entre nous est un porteur de paix. Paix avec soi-même d'abord. Paix pour les autres. C'est extrêmement important. J'ai bien dit contribuer à la paix. Tout seul. Ce que nous faisons là, tout seul, on ne peut pas avoir une paix durable. Il faut que individuellement et collectivement, vous soyez en paix entre vous. Au cours de cette mission, le commandant de la force a fait une visite guidée de Boyo, conduite par le maire intérimaire Abdallah Inous. La délégation s'est recueillie sur la tombe des victimes du massacre du 6 et 7 décembre 2021 par les groupes armés dans le village et a inspecté les décombres des maisons brûlées.
Depuis l'arrivée du bataillon népalais de la MINUSCA dans le village Boyo, la ville est sous leur contrôle. Des patrouilles se font jour et nuit afin de protéger les populations. Le commandant de la force fait le point sur l'aspect sécuritaire dans cette commune et d'autres régions de la République centrafricaine. Nous sommes justement présentement en train de mener, parce que ce qui arrive à Boyo peut survenir à d'autres endroits. Donc nous avons entrepris des actions sur le plan sécuritaire qui englobent au-delà de Boyo beaucoup d'autres localités dans la région. Et les autorités de cette région nous ont témoigné que depuis que ces opérations se mènent, une certaine quiétude a pu s'installer, je dirais même de la quiétude a pu s'installer au niveau des populations. Notre travail maintenant, c'est de faire de telle sorte que cela puisse perdurer. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. C'est l'opération pour avoir un contrôle suffisant sur la zone et ne pas permettre à ceux qui sont contre la paix, quel que soit aussi leur bord, d'avoir la possibilité de pouvoir attenter à la vie des paisibles populations. Rappelons que le bataillon népalais s'est installé au village Boyo, dans la commune de Haute-Baïdou, après le massacre du 6 et 7 décembre 2021 par les groupes armés. Une base temporaire a été installée dans ce village afin de contrôler la situation sécuritaire sur place et dans les environs pour protéger les populations des massacres des groupes armés.